Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention sur quelques marchés choisis. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme ayant une expérience des marchés. Si vous n'avez pas de méthode fiable ou si vous voulez comparer vos points d'entrée aux miens, eh bien cela pourrait vous intéresser. On va commencer par le Dow Jones. Le Dow Jones en données 4 heures et on voit que la tendance de long terme est maintenant haussière avec une M200 qui monte, une tendance de fond également haussière avec une M50 qui monte. La situation pour l'instant est à la latéralisation entre une résistance H4 des 32,975, 32,930. Ceux qui veulent acheter probablement attendent que l'on revienne une fois de plus sur le support H4 des 32,640, 32,483, stop de protection en dessous de la zone bleue. Ou alors que l'on casse la résistance H4 des 32,975, 32,930 avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, de manière, on va dire, assez classique, attendent que l'on vienne une fois de plus échouer sur cette résistance hebdomadaire des 33 470, 33 250, stop de protection au-dessus de la zone. Cette zone de résistance, elle est là. On voit que depuis mai, en fait, elle s'est révélée efficace. Donc, il y a sans doute à parier que cette zone soit utilisée par les spéculateurs à la baisse pour entrer. Alors, si vous ne savez pas mettre un stop de protection, ce qui est quand même assez prudent, je vous montre comment on peut faire selon la méthode de l'ATR. Donc vous prenez l'indicateur qui s'appelle Average True Range, c'est basé sur la volatilité, et je vous montre comment on peut faire au moment d'un achat. Alors imaginons que vous achetiez en cas de retour sur le support H4 des 32,650, 32,480, vous regardez la valeur à ce moment-là de l'ATR, donc prenez la calculatrice, on va essayer de prendre un chiffre rond, imaginons que vous rentriez à 32 600 ici, à 32 600. Donc vous prenez 32 600 qui est votre point d'entrée, vous enlevez la valeur d'un ATR au moment où vous serez dessus. Imaginons qu'au moment où vous entrez, on est à 133. Eh bien, on enlève 133, ça fait 32 467. 32 467, ça veut dire que vous avez un stop de protection qui est ici. On va voir si c'est satisfaisant. Oui, c'est peut-être un petit peu collé. Peut-être qu'on pourrait prendre un peu plus, par exemple 1,1, enfin peut-être 2 ATR ou 1,5 ATR. Imaginons simplement pour l'image qu'on prenne 2 ATR, donc on enlève encore 133. Ça vous donne un stop de protection à 32 334. 32 334, ça veut dire que votre stop de protection, il est ici. Bon, c'est un petit peu large du coup, mais bon, on va dire que ça tient. L'important à comprendre, c'est que si vous avez un stop de protection à cette distance-là, donc on est rentré à 32 600, ici vous avez un stop de protection qui est donc environ à 0,82%. Il faut viser au moins 0,82% pour que sur le long terme, vous gagniez en gagnant plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, avec un taux de réussite de une chance sur deux. Voilà, par exemple un retour sur la résistance H4 ici avec 0,98%. Ça vous donne un ratio gain-risque supérieur à 1, donc c'est correct. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, je l'ai dit, peuvent attendre un retour sur la résistance hebdomadaire. Imaginons cette fois que vous rentrez en spéculation à la baisse à 33 400 au hasard. Donc 33 400, c'est dans la zone de résistance. Vous prenez 33 400, vous ajoutez cette fois la valeur d'un ATR, puisque vous spéculez à la baisse. Imaginons que ce soit 133, donc vous prenez 133, ça fait un stop de protection à 33 533, 33 533. Ça vous donne ce niveau-ci, bon c'est correct, et l'objectif est donc de descendre, et théoriquement il faudrait au moins viser la distance entre votre point d'entrée et le stop de protection, mais reporter vers le bas pour que, encore une fois, vous gagnez plus si vous avez raison que vous ne perdez si vous avez tort. Dernière chose importante, là, pour l'instant les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est mollement haussier puisque ce sont des bougies vertes. C'est la première bougie qui apparaît sans mèche basse, c'est encourageant, mais on est loin d'avoir les grandes bougies d'impulsion haussière, très haussière qu'on a eu ici, qui était vraiment le marqueur d'une pression haussière importante. Pour l'instant, on va dire que c'est positif, mais ça reste quand même de l'attentisme essentiellement. Et on passe au Nasdaq. Si vous voulez trader le Nasdaq, vous avez ici les zones intéressantes, notamment ici la prochaine zone de résistance sur lesquelles les traders baissiers risquent de vouloir tenter leur chance. Et puis, sans doute plus intéressant, les zones d'achat, puisque la tendance est haussière, on regarde la tendance de long terme et la tendance de fond. Le support H4 des 1345, 13068 et surtout le support hebdomadaire des 12940, 12715. Il semble que pour l'instant, les cours semblent s'affaiblir. Ça se voit au niveau des
des bougies avec Kinashi qui sont rouges. La dernière est verte, mais elle est toute balbutiante, elle débute, donc ça n'a pas vraiment d'importance. On dira que pour l'instant, c'est surtout plutôt baissier, ce qui amène à considérer la possibilité de voir les cours refluer vers ce support H4 ou le support hebdomadaire. En tout cas, ceux qui veulent acheter ont la possibilité d'acheter sur le support H4 des 1345, 13068. Stop de protection en dessous de la zone, ou alors acheter sur la zone de support hebdomadaire 12940, 12715, stop en dessous de la zone grise. Et ceux qui veulent acheter sans doute ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent attendre, je l'ai dit, une résistance H4 13360, 13340, stop de protection au-dessus de cette zone. Et bien sûr, la dernière des solutions, c'est encore d'acheter en cas de passage et de clôture sur la résistance H4 13360, stop de protection en cas de retour en dessous de la zone. Et si vous voulez trader le CAC 40, voilà la situation. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière sur les données 4 heures. Prochaine résistance pour ceux qui veulent vendre, 65, 57, 65, 39, stop de protection au-dessus de cette zone. Attention, l'achat en cas de cassure de la résistance H4, 65, 57, 67, 35, 39 est un peu plus dangereux parce qu'on est nez à nez avec une résistance hebdomadaire sur lesquelles les courants baissiers risquent de se déclencher à n'importe quel moment. C'est donc la possibilité également pour les traders baissiers de rentrer en action dans toute cette zone grise. Ceux qui veulent acheter, par contre, attendent un retour sans doute sur le support H4 des 63, 87, 103, 65, car ça laisserait un peu plus de marge de manœuvre pour progresser. Stop de protection en dessous de la zone. Les bougies avec Kinashi montrent cette valse hésitation autour de ces niveaux cruciaux avec une multiplication des bougies avec mèche haute et mèche basse, signe d'indécision actuelle. Et voilà le DAX 40 avec une tendance de fond haussière, une tendance de long terme haussière en données 4 heures. Le support qui s'avère être efficace actuellement est à 13 770, 13 550. Des acheteurs pourraient se manifester sur cette zone stop de protection en dessous de la zone bleue. Une clôture au-dessus de la résistance H4 également pourrait inciter des traders à rentrer, stop de protection en cas de retour en dessous de la zone bleue. Et pareil sur le support H4 des 13 350, 13 330. Pour les vendeurs à découvert, c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas vraiment de résistance sur une unité de temps supérieure avant un chemin considérable en avant. Donc il y a peu d'autres solutions que soit spéculer à la baisse en cas de clôture en dessous du support H4 des 13 350, 13 330, stop de protection au-dessus de la zone par exemple, ou alors au contact de la résistance H4 des 13 800, 13 760, c'est une autre solution. Les bougies Aikinashi pour l'instant montrent là aussi plutôt de l'hésitation, puisque les bougies sont des bougies qui alternent mèche haute et mèche basse, qui rouge et vert avec des mèches hautes et des mèches basses. C'est plutôt dans la décision maintenant qu'une pression haussière clairement établie. Et on passe à l'euro-dollar avec la reine des paires de Forex et on voit que la tendance donnée par la M200 est toujours baissière. Donc la tendance de long terme est haussière, mais la tendance de fond est plutôt neutre parce que la M50 est plate, voire légèrement ascendante et que les cours sont en dessous. Ceux qui veulent acheter ont plusieurs solutions. Les plus agressifs attendront un retour sur le support H4 des 1,0119, 1,0097, stop de protection en dessous de la zone bleue. Mais toute cette zone dans laquelle on rentrerait éventuellement est une zone de support. Donc on peut envisager que beaucoup attendent un retour dans cette zone de support pour acheter. Les vendeurs là aussi ont le choix entre spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 1,0294, 1,0275. Stop de protection au-dessus de la zone bleue ou alors là aussi attendre un retour sur une résistance encore plus solide et stop de protection au-dessus de la zone. Les bougies Aikinashi là aussi sont plutôt neutres avec du rouge, du vert, des mèches hautes, des mèches basses. La bougie qui se dessine est plutôt favorable mais elle est toujours en fabrication donc rien n'est acquis pour l'instant. Je vous rappelle que tous ces graphes viennent de mon partenaire trading IG qui vous permet de trader avec des Turbo 24, des CFD. Vous avez des vidéos par incrustation juste à la fin de cette vidéo pour découvrir ces produits très adaptés à la spéculation de court terme. On termine avec Bitcoin. Et le Bitcoin est sur une tendance de fond qui est plutôt neutre, puisqu'on est certes au-dessus de la M50, mais elle est descendante. La tendance de long terme est par contre haussière en unité 4 heures. Le support sur lequel interviendront beaucoup d'acheteurs, à mon avis, c'est celui des 22 550, 22 420, ou alors en cassure et clôture au-dessus de la résistance H4 des 23 650, 23 440. Les spéculateurs à la baisse ont sans doute deux solutions. La première, spéculer sur la zone des 23 650, 23 440, stop de protection au-dessus de cette zone. La même chose, mais sur la résistance H4 des 24 650, 24 350, 550, ou alors en cas de cassure
sûr du support H4D 22550, 22420, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone bleue. Bougie Akinashi, plutôt haussière, mais là encore, c'est pas extrêmement dynamique. Vous voyez, ce sont des bougies plutôt courtes avec une succession de bougies sans mèche basse et avec mèche basse, donc c'est plutôt haussier, mais c'est pas flamboyant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands marchés. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, donc rendez-vous dans 5 jours pour la mise à jour. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la mise à jour du coup. Vous pouvez liker pour me faire plaisir, c'est toujours sympa. Et je vous rappelle encore une fois que si vous êtes à la même plateforme que moi, vous pouvez découvrir les produits CFD et Turbo 24 avec mon partenaire IG. À la semaine prochaine pour la mise à jour.